cette nouvelle génération de chroniqueurs. D'ailleurs, je vais vous les représenter immédiatement. À ma gauche, elle est là, c'est la charmante Anaïs, qu'on applaudit bien fort. À côté d'Anaïs, il est là, c'est Vincent Roncelli, qu'on applaudit bien fort. Juste à côté, elle est là, c'est Aniki, avec son tempérament, qu'on applaudit bien fort. De l'autre côté de la table, il est là, il s'appelle Daniel, et on l'applaudit bien fort de la même manière. Elle est là, c'est une nouvelle, hein. Elle s'appelle Olga, et on l'applaudit bien fort. Et à présent, on va donner la parole à notre amie Laïla. Laïla, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi je voudrais vous parler de la Fashion Week qui a lieu chaque année et plus précisément du Etam Live Show. Waouh, un régal pour les yeux. Ouais, donc comme chaque année, Etam, à l'occasion de la Fashion Week, il organise un grand défilé. Et cette année, il est particulièrement très original, donc il a lieu le 24 septembre. Et ils ont décidé de faire défiler des femmes de toutes les formes et de toutes les tailles. Donc il a été organisé dans l'orangerie de Roland Garros pour promouvoir ces nouveaux modèles. Et donc, aux côtés des mannequins classiques, Etam a décidé de mettre en valeur des femmes avec des formes généreuses qui ont été toutes les unes que les autres mises en valeur. Je vous arrête juste un instant, ma chère Leïla. Ce que je propose, c'est que nos amis téléspectateurs qui n'ont pas vu ces séquences découvrent ces images. C'est parti. Voilà, quel bonheur, n'est-ce pas, Vincent ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est trop beau, Kevin. J'arrête. J'adore. Laïla, c'est bon. Non, mais on est en train de faire les fous sur le plateau. C'est pour ça, chers amis téléspectateurs. Allez-y, Laïla. Donc les vergetures et la cellulite, elles n'ont pas été camouflées par le maquillage. C'était vraiment du naturel. Tout le monde a été mis en valeur. Et donc, en fait, Etam veut montrer que toutes les femmes ont le droit de se sentir belles et désirables en portant de la jolie lingerie. Et Etam veut surtout montrer qu'elle n'a pas que des collections destinées à un 36 ou un 85B, mais que voilà, les femmes aussi avec des fesses rebondies, une poitrine généreuse, ont le droit de porter de la jolie dentelle. Bon, on vous applaudit, ma chère Laïla, pour mettre en avant cette démarche d'Etam. Et juste à côté de nous, on a notre amie Olga qui est mannequin et qui défile, qui vient de faire justement la Fashion Week. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, je dirais les mannequins traditionnels, ça vous enlève pas un peu de boulot, ça, cette tendance à vouloir mettre effectivement des femmes qui ressemblent à Madame Tout-le-Monde finalement ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Non, justement, je pense que parce qu'on parle à ces sujets de plus en plus aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment très bien parce que pour être un mannequin, il demande vraiment des choses, d'être vraiment maigre, et c'est vraiment difficile pour certains mannequins, ça se termine très mal parce qu'il a envie de réussir. Mais justement, on pose la question, pourquoi on a envie de voir un mannequin qui est maigre alors qu'en réalité, la consommatrice qui va acheter ensuite ce lingerie, elle n'a pas du tout les mêmes formes. C'est-à-dire que c'est très bien de montrer qu'en effet, ces vêtements, ça peut aller à tout le monde. Et c'est une mannequin qui nous le dit, alors je l'applaudis. Félicitations à vous, ma chère Olga. Est-ce que ici tout le monde avait vu ces images ? Vincent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Il y a eu une perturbatrice pendant ce défilé. C'est passé, mais crème quoi. Moi franchement qui ai vu la vidéo, donc c'est Marie Saint-Filtre, vous savez cette comédienne qu'on voit un peu partout dans la rue, faire un petit peu la faux-folle, poser des questions sur différents sujets. Eh ben elle s'est carrément incrustée dans le défilé, mais ça c'est passé crème. Eh ben écoutez, on va le regarder tout de suite les images, on va les montrer à nos amis téléspectateurs. Regardez. Disons quel toupet elle a eu. Elle a eu le toupet, et puis en plus c'était sur Aya Nakamura, donc du coup elle a bougé, elle a fait son petit déhanché, donc c'est passé ni vu ni connu. Et en tout cas c'est non, enfin moi je trouve ça drôle, ça m'a plu. Eh ben franchement, moi je vais vous choquer, moi ça me scandalise. Je suis désolé. Moi je trouve pas ça normal. Alors je sais bien que comment elle s'appelle déjà ? Aya Nakamura. Non, Marie Saint-Filtre. Je sais bien qu'elle a une grande communauté sur internet de gens qui la suivent et qui adorent tout ce qu'elle fait, mais moi je trouve que c'est profondément irrespectueux
pour l'artiste qui était là, Anna Kamura, je prononce même très mal son nom, elle prépare son spectacle. Je suis désolé pour un artiste, c'est quand même un événement qui est important pour elle, et elle vient au milieu de sa chanson et elle vient et elle perturbe quelque part le travail d'une artiste. Moi, je trouve que c'est vraiment pas correct. Et d'ailleurs, vous remarquerez que sur Internet, beaucoup de gens s'interrogent pour savoir si en réalité c'est pas un buzz de la part d'Etam, parce qu'on remarque que quand Marie Saint-Filtre va sur scène, il n'y a aucun agent de sécurité qui l'empêche, on la laisse aller, elle se met à défiler, elle fait plusieurs tours avec les mannequins, personne ne vient l'interrompre, etc., etc. Donc la question est-ce que c'est un faux buzz qu'a essayé de faire Etam? Alors, en même temps, il y en a qui ont un discours contraire, qui disent oui, ils ont préféré laisser pour ne pas créer, d'embrouille, etc. Je sais pas, moi, Anaïs, imaginez, vous êtes là, artiste, en train de préparer votre spectacle, et vous voyez quelqu'un qui vient le perturber comme ça. Comment vous auriez réagi? J'aurais réagi très mal. Ah ben, voyez. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui apprécient, mais moi, je trouve que c'est assez particulier. Qu'est-ce que vous en pensez, Aniki? Oh, je l'aurais planqué derrière le rideau des coulisses, ouais. mais c'est ça les cheveux, hein. Non, mais c'est ça qui... Oui, mais pour la marque, c'est compliqué. Parce que imaginez que ce ne soit pas fait en partenariat avec la marque, quelle image ils vont renvoyer? Imaginez, il y aurait eu 3-4 gardes du corps qui se seraient jetés sur elle. Et ben du coup, l'image de Etam, ah ben ouais, ils sont pas cool, une petite plaisanterie, machin. Oui, les marques, elles marchent aussi sur le fil. Hein. Vous en pensez quoi, Daniel, vous? Alors moi, j'aurais très mal pris pareil, comme... Anaïs, mais je l'aurais fait intelligemment. C'est-à-dire dans la discrétion, je l'aurais fait sortir. Mais c'est pas évident parce que comme vous l'avez vu sur les images, au beau milieu d'un spectacle, qu'est-ce qu'on fait? Soit ils interrompent et il arrête et ça casse tout l'effet avec l'artiste qui a préparé son show, etc. Non, moi je vous le dis franchement, c'est vrai que c'est on aime sur Internet voir le buzz et tout ça, les trucs. Mais moi je suis contre. Moi je trouve qu'elle allait perturber un spectacle d'une personne qui le prépare depuis des mois, etc. Je suis sûr que l'artiste au sortir de ça, elle n'était pas contente du tout et à mon avis, elle aurait eu parfaitement raison. En tous les cas, on vous applaudit, ma chère Laïla, d'avoir mis ça en avant. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, j'aime bien dire ça, tranquillement installé dans le tribunal de la télé, cette émission qui a décidé de mettre en avant toute cette nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. D'ailleurs, regardez, si vous-même vous souhaitez suivre une formation audiovisuelle, pourquoi pas, et devenir animateur télé, chroniqueur télé. Vous voyez, parmi les gens qu'on a formés, il y en a qui sont aujourd'hui sur BFM TV, d'autres qui sont sur France Télé. On a un chroniqueur qui est aujourd'hui dans l'émission de Cyril Hanouna dont Touche pas à mon poste, donc ça peut mener, qui sait, un peu partout. Mais nous, on a vocation à ce qu'ils restent sur People 24 ensuite. Ah, oui, on veut les garder avec nous parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, mais je vous le dis, beaucoup d'entre eux, vous verrez dans quelques années, ils seront référents dans la télévision française et ça nous fait plaisir. D'ailleurs là, on a une petite nouvelle, il faut l'encourager, il faut vraiment être sympa avec elle parce que c'est son premier jour et elle s'appelle Anaïs. Anaïs, de quoi vous voulez nous parler à présent? Aujourd'hui, je vais vous parler de Game of Thrones qui a remporté les Emmy Awards. Les Emmy Awards, c'est quoi? C'est l'équivalent des Oscars pour les petits écrans. Cette année encore, les Game of Thrones a remporté la récompense la plus prestigieuse de la meilleure série dramatique, comme en 2015, 2016 et 2018. Ah, excellent. En fait, eux, ils gagnent toutes les années, si j'ai bien compris, carrément. Non, mais franchement, il faut avouer que c'est super bien fichu comme série. D'accord? La série a également en vue Peter Dinklage remporter l'Emmy Awards du meilleur second rôle masculin dans la série dramatique, son 4e rôle de Tyrion. Si on ajoute les récompenses reçues pour les musiques ou les cascades, ça fait un total de 11 trophées sur 31 nominations, ce qui n'est pas mal. Waouh. On vous applaudit, Anaïs. Franchement, c'est énorme. Qui ici, honnêtement, regarde Game of Thrones? Qui a regardé au moins un nu? Oui, ça oui. Non mais Aniki, de toute façon, tout ce qui est sur Netflix, elle est toujours au parfum. Non, les navets, je les regarde jamais. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans cette série, Aniki? Game of Thrones? C'est les personnages et surtout en fait leur armurerie. Ouais. C'est leur histoire. Il y a des scènes de cul aussi. Ah ouais, d'accord. Donc tout ça, c'est passionnant. Ouais. Ok. Vincent, et vous, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui fait que Game of Thrones vous appréciez? Moi, en fait, je vous avoue que ça fait 2-3 ans que j'ai un peu lâché. J'ai été jusqu'à la 3e saison. D'accord. Mais non, ce qui était sympa, c'est qu'il y a toujours de l'intrigue. En fait, il y a toujours des histoires. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas que du combat. Il n'y a pas que du cul non plus. Il y a aussi du drame. Et c'est vraiment bien. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Il faudrait que je m'y remette. Mais je trouve ça énorme au niveau récompense, par contre. Ah non, mais c'est vrai que ce que vient de nous apprendre Anaïs, c'est vraiment cool. Ça. Fou, quoi. 11 récompenses, c'est énorme. D'ailleurs, pour les téléspectateurs qui connaissent pas Game of Thrones, on va regarder quelques images de cette série à succès.
Sometimes I wonder if this is the price for what we've done. For our sins. Power is a curious thing. Who lives? Who dies? Power resides where men believe it resides. Winterfell is yours, Your Grace. It's not my place to forgive you for all of it, but what I can forgive, I do. There is only one war that matters, the Great War. Waouh. Franchement, c'est une série, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a du succès. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé dans le tribunal de la télé, immédiatement, c'est notre ami Daniel. Daniel, de quoi vous voulez parler à présent? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Tal, la chanteuse. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de Tal. La grande surprise, c'est qu'elle elle est revenue donc, sur les réseaux sociaux, pardon, après un long silence de 5 mois, donc depuis le mois de mai. Elle a annoncé donc le mercredi 25 septembre, pardon. D'accord. Elle a annoncé, donc elle a mis une information sur Instagram. D'accord. Et comme quoi elle revenait. Voilà, comme quoi elle revenait. Pourquoi ce silence de 5 mois en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle s'est dit je saoule tellement les gens, je suis présent tellement partout que je préfère me calmer un petit peu. Ah mais vous savez que quand un artiste est trop exposé, ça crée une situation de rejet pour les gens ensuite. Donc beaucoup d'artistes, c'est pour ça qu'ils arrêtent un moment, ils disparaissent pour se faire oublier un petit peu parce que sinon le but c'est quand même de vendre du disque et si on entend parler de vous tout le temps, il y a un moment où on lâche. Est-ce qu'on connaît la raison pour Tal? Elle a pris donc du recul parce que tout allait très vite avec la chanson, le succès, l'argent, tout le monde court après tout ça. Donc elle a pris du recul pour justement pouvoir faire le point tout simplement. Voilà, sur sa vie. Et donc en fait tout simplement elle a enlevé l'application. Elle a désactivé, elle s'est déconnectée de l'application de Instagram. D'accord, ben oui, parce qu'elle est suivie par je sais plus combien de centaines de milliers de personnes sur Instagram. Et effectivement, quand on a les notifications, ça doit sonner toutes les 30 secondes, ou même si on les coupe, mais bon, on voit toutes les demandes. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on a envie de se retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent, de cet artiste qui a décidé comme ça de se retrouver et d'oublier un petit peu les réseaux sociaux? Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Tal, donc... non mais même si on mais après si elle avait besoin de se couper des réseaux sociaux et de prendre du temps et peut-être de travailler son futur album ou je sais pas sa prochaine tournée, oui non. Bon je vais poser la question à notre ami Aniki qui est artiste également. Est-ce que ça vous semble normal qu'un artiste à un moment ait besoin de faire ce recul là et de se couper comme ça de son public? Bien sûr, se retrouver déjà soi-même et puis d'analyser son passé et puis ce qu'elle veut pour son futur. Histoire d'être... Voilà, et puis moi personnellement, elle a disparu pendant 5 mois, ça m'a pas choqué. Bon, d'accord, j'ai compris. On va passer à un autre sujet parce qu'apparemment, ça ne les inspire pas plus que ça. Immédiatement, un petit jingle et vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Toujours installé face à vous du lundi au vendredi, vous le savez, c'est sur People 24 à 21h, mais vous pouvez voir également les rediffusions à 23h55 ou bien à 7h30 ou à 12h30 également sur l'antenne de People 24. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler à présent? Le sociopathe. Oh là là. J'ai vu cette information, je vous laisse expliquer aux téléspectateurs parce que c'est assez glaçant comme histoire. Ah oui, grave. Avant que ça glace, vous connaissez peut-être le film Esther? Alors, moi je ne connais pas spécialement le film Esther, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, cette histoire vraie correspond totalement à l'intrigue du film. Oui, pratiquement, à un détail près. Alors, on vous écoute, Annie. Alors, c'est une petite fille censée avoir 6 ans qui quitte l'Ukraine avec pour arriver chez ses parents adoptifs aux États-Unis. Et les parents, plus le temps passe, et puis plus ils se rendent compte que la petite, elle a des poils pubiens. Pour 6 ans. Ce qui à 6 ans faisait déjà tâche, quoi. Elle a aussi déjà ses menstruations.
Oui, donc ça oui, commence à devenir bizarre. voilà. Et puis quand la petite a découvert que qu'elle était découverte dans sa supercherie, parce qu'ils l'ont emmenée chez le médecin et ils ont fait un test, je crois, dentaire. Oui, un test dentaire aussi. Voilà. Oui, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, elle avait déjà 22 ans. Non, au lieu de 6. C'est incroyable. Et tout simplement parce qu'elle a la maladie du nanisme. Donc sauf qu'elle, par contre, elle grandit plus. Par rapport à d'autres qui continuent encore un peu de grandir, elle s'est complètement arrêtée. Donc du coup, alors je me pose même la question si elle s'est peut-être pas inspirée du film, parce que honnêtement, c'est typique là. Oui, mais attention, racontez la suite. Elle a quand même commis des actes. Ah oui, elle a dès qu'elle a été découverte, c'est simple, elle a essayé de balancer sa mère sur une clôture électrique. Elle est déjà morte de rire, elle raconte même pas. Non mais c'est un truc de fou. Elle a glissé de l'eau de javel dans ses cafés. Et en fait, la mère a eu le. Elle s'est dit que elle veut la tuer. Et le père et la mère adoptive se sont fait menacer en disant que s'ils racontaient ça, elle les butait à coups de poignard dans leur sommeil. Non mais c'est dingue. C'est l'enfer cette histoire. C'est un film d'horreur. Ah ouais, c'est un film d'horreur, mais c'est juste pour dire comme quoi que, en fin de compte, la réalité, elle a complètement dépassé la fiction. Elle a dépassé la fiction, c'est un truc de fou. C'est quelque chose. Attendez, c'est pas tout, parce qu'Annick, elle nous dit pas tout. La réalité, c'est qu'ils ont dû fuir. Oui, ils ont fui. Exactement. Ils ont falsifié des documents. Donc, c'est-à-dire, c'est la deuxième fois dans sa vie à cette petite de falsification de documents. Donc elle est rentrée pour avoir 6 ans, puis du coup pour que les parents s'échappent au Canada en la laissant sur place dans un appartement, ils l'ont mis qu'elle était majeure en fait, l'âge légal quoi. Alors attention, parce que c'est justement sur cet aspect-là que je voulais terminer, c'est qu'au fin du fin, les parents ont fui. Ils sont partis aux États-Unis, au Canada, pardon, ils ont fui les États-Unis et ils lui ont acheté ils l'ont mise dans un appartement et ils ont plié bagages. Mais la justice les a retrouvés et ils sont condamnés parce que pour abandon d'enfants. Et oui, non mais ça. C'est quelque chose. Le plus fou, c'est que non seulement c'est elle qui ment sur son âge, donc elle arrive à se faire adopter, puis les parents ils se font menacer, puis ils se rendent compte que c'est un adulte, que c'est une adulte, en fait, que c'est plus une enfant, donc c'est la petite en fait qui est la meurtrière, qui est la chose complètement dingue. Et du coup, en plus de ça, non mais le pire, c'est que c'est la petite qui a été portée plainte pour abandon. Non mais mais attention, elle a porté plainte pour abandon, mais je vous rappelle que sa plainte a été jugée recevable et les parents ont été condamnés. Oui, à $5,500 pour le père pour qu'il puisse sortir de tôle quand même, et puis la mère à $5,000. Bon, on vous applaudit à Niki parce que c'est une histoire qui fait complètement sortir de l'ordinaire. Quoi qu'il en soit, malheureusement les amis, l'émission est déjà terminée. Mais pas de panique, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la belle. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bye bye. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.